Bonjour à tous, nous voici pour une petite vidéo, une sorte de tutoriel pour pouvoir utiliser un outil sur Métis que je trouve pas mal pour échanger donc des fichiers avec les élèves. Donc cet outil, il s'agit de OnCloud, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est l'outil qui est ici là. Alors je vais l'ouvrir, hein. Donc lorsque j'ouvre cet outil donc sous Métis, là je suis dans Safari ou dans Chrome d'ailleurs. Donc quand j'ouvre cet outil, je me retrouve ici avec tous mes dossiers. Donc ça c'est les dossiers que j'ai sous OnCloud. Et j'ai créé un dossier 2020. Donc dans ce dossier 2020, j'ai créé 4 niveaux, puisque j'ai les 4 niveaux. Et dans chaque niveau, j'ai créé des dossiers par classe, d'accord? Alors ça, c'est une architecture que moi j'ai mis en place, mais si ça se trouve, c'est pas du tout la meilleure, hein. Je suis en train de réfléchir d'ailleurs à changer, peut-être mettre un dossier par niveau, ça suffit, je verrai par la suite. Alors ces dossiers-là, je vais les partager. Alors pour partager, c'est assez simple, on clique sur partager, évidemment, il y a un petit menu qui s'ouvre. Et dans le menu qui s'ouvre, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Donc là, vous tapez les classes avec lesquelles vous voulez partager. Donc par exemple, c'est 302, 303, 304, comme vous voulez, comme vous préférez. Alors moi, j'ai partagé le dossier 301 avec le 301, le dossier 302 avec le 302 et le 303, comme par hasard, avec les 303, évidemment. Alors, alors au moment du partage, j'ai fait attention à un petit détail. Cette partie-là où on s'est écrit peut modifier. Alors peut modifier, ça veut dire que les élèves de 303 peuvent modifier le dossier. Alors c'est indispensable pour partager des fichiers. Par contre, j'ai décoché ça, la suppression. Ça veut dire qu'un enfant ne peut pas supprimer un fichier qui est dans le dossier. Sinon, je pense qu'ils vont faire un petit peu la malice et ils pourraient supprimer les dossiers des camarades. J'ai aussi décoché peut partager. Alors je pense que si on laisse ça cocher, ça veut dire qu'un enfant de 301 pourrait partager un lien de partage avec un enfant de 302. Du coup, l'enfant de 302 aurait accès au dossier de 301. Enfin bon, ça serait vite le bazar. Donc en empêchant le partage, bah du coup voilà, c'est bien cloisonné, chaque dossier est cloisonné. Donc j'ai créé un dossier comme ça par classe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élèves 301, par exemple, s'ils vont sur Métis et qu'ils se connectent à leur OnCloud, ils auront dans leur espace un dossier 301. Ça veut dire que tous les fichiers, alors j'ouvre le dossier, là, je vais ouvrir le dossier, voilà. Tous les fichiers que je mettrai dans ce dossier vont se retrouver forcément dans l'espace de travail des 301. D'accord? Du coup, c'est presque transparent, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire. Ils vont dans le dossier, le fichier est là, ils veulent mettre un fichier, ils mettent un fichier. D'accord? Alors pour mettre un fichier, il suffit de déplacer depuis le bureau, vous déplacez dedans, et vous déposez un fichier à l'intérieur. Alors c'est pas mal, mais pour moi là on est encore un petit peu limité. On est limité parce que il faut se connecter à Métis, c'est un petit peu fastidieux comme travail, et du coup voilà, il faut faire l'effort de se connecter. Mais du coup il y a mieux, alors il y a mieux, je vous montre qu'est-ce qui est mieux. Si ça pouvait partir ça, merci. Donc je vais faire une recherche dans Google, et je vais chercher OnCloud dans Google. Donc OnCloud dans Google, voilà. Là, j'ai des liens, hein, je vais prendre le premier, peu importe, ça c'est oncloud.org, peu importe lequel, hein, vous prenez le premier. Et non, je ne vais pas traduire, dans oncloud.org, vous avez download, donc vous allez dans la partie téléchargement, et dans la partie téléchargement, vous cherchez votre système d'exploitation, donc ici, là, hop, j'ai choisi le mien, c'est-à-dire, moi, c'est macOS, j'ai téléchargé le client, donc là, c'est écrit OnCloud Desktop client pour macOS. Donc c'est le client que je vais installer sur mon propre ordinateur. Donc je télécharge, je récupère un fichier de ce type-là, comme ça, là. Bon, mais peu importe, hein. Et vous installez. Alors, l'installation se fait. À la fin de l'installation, vous aurez quelques petites fenêtres. Et là, il y a une petite procédure à faire qui n'est pas forcément intuitive. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Et vous verrez après à quel point c'est puissant comme outil. Donc je vais d'abord revenir sous Métis. Donc là je reviens dans la première partie où on était tout à l'heure. Donc sous Métis, donc dans mon OnCloud sous Métis. Et sous Métis, vous voyez que ici j'ai un truc, c'est paramètres. Donc je clique sur paramètres. Et dans paramètres là, il y a écrit WebDAV et c'est écrit, il y a une adresse. Attendez, c'est parti. Il y a une adresse. D'accord? Donc je vais copier-coller cette adresse. Donc vous faites copier l'adresse. Et vous allez la coller dans ce que va vous demander l'application en train d'être installée. Donc pendant l'installation, à la fin de l'installation, voilà ce que vous obtenez. Donc OnCloud, donc ça c'est le client. Hein. J'ai ça, on me demande adresse du serveur. Là, vous collez l'adresse que vous venez de copier. Vous faites suivant. Vous aurez comme image celle-ci. Oui, alors ça c'est des imprimés écran que j'ai pris au fur et à mesure parce que j'arrivais pas à gérer l'installation en live. Hein, donc voilà. Donc vous aurez ça. Et là, on vous demande nom d'utilisateur et mot de passe.
Et le nom d'utilisateur, bah, c'est celui que vous utilisez pour vous connecter à votre espace de travail dans l'établissement. C'est-à-dire votre nom, point, votre prénom, et le mot de passe habituel. Ou alors, c'est peut-être aussi Enfin, bon voilà, enfin, c'est ça le nom d'identifiant, c'est le nom, point, le prénom, et le mot de passe qui va avec ça, d'accord. Parce que moi, j'ai deux identifiants, et c'est vrai que je mélange un peu les deux tout le temps. Donc ici, c'est nom, point, prénom. Prénom, point, nom, pardon, excusez-moi. Prénom, point, nom, et le mot de passe habituel. Vous faites ça, vous obtenez une troisième fenêtre que voici. Donc là, c'est écrit synchroniser tout ce qui est à l'intérieur, donc 737 MO, peu importe. Et là, vous avez ici un truc, c'est écrit dossier local. Donc vous avez deux parties, hein. Vous avez un serveur qui est là et un dossier local qui est ici. Et le dossier local, c'est écrit utilisateur Sylvie on cloud. Alors Sylvie, c'est normal, c'est l'ordinateur de ma femme. C'est pas le mien, ça aurait été le mien, il y aurait écrit Ludovic. Là, c'est ma femme, donc c'est Sylvie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon ordinateur, l'application va installer un dossier. Alors, je vais essayer d'aller voir sur mon ordinateur, après l'installation, évidemment. Et effectivement, j'ai un dossier qui est là. Donc, lui, là, qui est sur mon ordinateur. Et dans ce dossier, qu'est-ce que je retrouve? Ben, je retrouve tous mes dossiers qui étaient sous mon espace, sous Métis. Et quand je vais dans 2020, eh ben, je me retrouve dans exactement les mêmes dossiers que tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est super pratique? Ben, parce que, imaginez un instant que je mets un fichier là-dedans, dans mon ordinateur. Hein. Je suis pas sous Métis, là, je suis resté dans mon ordinateur, je ne me suis pas connecté à Métis, je suis dans mon ordinateur, j'ai fait un petit travail, je veux envoyer un fichier, je ne sais pas lequel d'ailleurs, n'importe lequel, ouais, celui-là. Je veux envoyer un fichier, par exemple ici j'ai un fichier de 5e, alors je vais ouvrir un dossier de 5e qui est là, et je vais lui envoyer ce fichier-là au 5e. Donc j'ai juste... Ah oui, forcément, je ne sais pas ouvrir la bonne 5e, ça ne peut pas marcher. Donc 501, donc j'ai juste déplacé dans 501 un fichier. Donc là, vous voyez que dans mon dossier 501, j'ai rajouté un fichier. Avant, il n'y en avait pas, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, si tous les utilisateurs avec qui je partage mon dossier ont installé le client, eh bien, tous ces utilisateurs vont recevoir chez eux le fichier de manière totalement transparente, totalement automatique. Ils n'ont rien à faire. Ça marche tout seul, quoi, en quelque sorte. D'ailleurs, si je vais vérifier sur le OnCloud de Métis, logiquement, hein, dans le dossier de 5e, oui, alors ça se trouve, ça marche. Ah si, ça marche. Dans le dossier de 5e, voilà, le fichier, il est là. Vous voyez que le fichier est arrivé de manière automatique sous Métis. Mais voilà, là, il faut que je me connecte. Hein. Alors que si j'ai le client, eh ben, ça va tout de suite dans le dossier destinataire. Donc, tous les élèves de 501 vont recevoir sur leur ordinateur mon fichier. Et l'inverse est pareil, l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'un enfant qui me met un fichier dans son dossier à lui, eh ben, automatiquement, ce fichier va réapparaître dans mon dossier à moi, sur mon ordinateur. Du coup, plus de connexion à Métis nécessaire, ça marche tout seul, c'est automatique. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que c'est configuré, ça marche. Et c'est plutôt pas mal. C'est assez simple, en fait, d'usage. Alors, l'installation est peut-être un petit peu complexe, mais après, l'usage est très, très simple. Donc voilà, donc ça me semblait intéressant de partager ça avec vous. Voilà. Au revoir.